Bonjour à vous, communauté virtuelle qui nous écoutez, mais qui est une communauté réelle par le lien de la prière. Aujourd'hui, je vous parle d'une église trop peu connue de notre secteur paroissial. Éclipsée par ses grandes sœurs de Cucuron ou de Cadenet, par la beauté éclatante de Vaugines, elle n'en a pas moins de cachet dans la discrétion. Il s'agit de l'église de l'Immaculée Conception à Puget. Elle date du XIIIe siècle, à la naissance du village. Son matériau est noble, de pierre de taille, et la restauration a conservé la pureté des lignes, avec un autel de pierre au centre du chœur, un chœur formé d'une seule abside romane. Le thème de ce jour, c'est « Disciples qui prient ». Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries,
Retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ces indications de Jésus, nous les avons entendues au mercredi des Cendres. Qu'est-ce que la prière? Quelque chose de difficile. Il faut toute une vie à un moine pour devenir un authentique priant. Et cependant, quelque chose de simple. Simple car, à l'image de Moïse, il suffit, nous dit l'Exode, au chapitre 33, verset 11, il suffit de converser avec le Seigneur, face à face, comme un ami converse avec un ami. Moïse le faisait à la tente de la rencontre, prier pour lui, c'était rencontrer l'amitié de Dieu. Il convient déjà de distinguer les actes et la vie de prière. On peut très bien réciter des prières sans prier véritablement, c'est-à-dire sans que notre cœur soit en relation avec le Seigneur. Mon cœur, votre cœur est loin de moi, disait le Seigneur. Comme on peut prier vraiment sans utiliser de paroles, mais dans le silence du cœur. Quand on prie, en effet, il faut que ce soit non seulement en paroles, mais avec l'intelligence qui saisit le sens des paroles, et non seulement avec l'intelligence, mais encore avec le cœur qui sent ce que l'esprit pense. Il faut descendre de la tête jusqu'au cœur, nous disent les orientaux. C'est l'intelligence du cœur. Alors la prière devient vraiment intérieure. Et c'est ce chemin qui est long et difficile, de la parole à l'intelligence, puis de l'intelligence qui descend dans le cœur. La grâce du baptême, qui nous a fait enfants de Dieu, doit se développer jusqu'à devenir une deuxième vie, qui fait qu'on est toujours en relation avec le Père, et que le Christ devient comme le centre de gravité autour duquel tout s'ordonne et s'articule, nos relations, nos engagements, notre travail. C'est cela que nous dit Saint Paul, priez sans cesse, 1 aux Thessaloniciens 5, 17. Non pas certes qu'on doive être toujours en prière active, mais que, comme une chaudière qui demeure en veilleuse, notre cœur reste proche du Seigneur, en communion permanente avec lui. La prière devient alors comme la respiration de l'âme. Comment y arriver? Regardons d'abord le Christ. Le Christ est un priant. Il priait longuement la nuit, surtout avant de prendre des décisions importantes, comme le choix des 12 apôtres. Il pria au jardin des Oliviers, une prière insistante, par 3 fois, pour accepter la volonté du Père. Il s'adressait directement au Père, comme dans cette belle prière de Saint Jean chapitre 17, où il demande l'unité de son Église, qu'il soit un, comme toi et moi nous sommes un. Cette intention est toujours d'actualité. Il priait pour demander l'Esprit Saint pour ses apôtres. L'âme de sa prière, c'était sa relation filiale au Père, une relation d'amour réciproque. Pour suivre le Christ sur ce chemin, il convient donc de l'emprunter. Voyons d'abord les conditions extérieures de la prière. Il faut aller à la rencontre de l'invisible. Il faut cependant trouver le temps. Mais comme le dit le catéchisme de l'Église catholique, on ne prie pas quand on a le temps, car alors on ne trouvera jamais le temps, pas même les prêtres. On prend le temps d'être avec le Seigneur. C'est inscrit dans le rythme quotidien
notée dans l'agenda comme une priorité. C'est une question de foi. Si le Christ est prioritaire dans ma vie, je ne peux pas l'oublier, fût-ce une journée. Et on ne prie pas seulement dans le besoin ou la difficulté, mais en toutes circonstances. Ensuite, comme il est difficile de travailler sans avoir un lieu de travail, ceux qui sont au télétravail le savent et se plaignent parfois de ne pas trouver de place dans des appartements exigus, eh bien il est bon aussi pour prier de se retirer, d'avoir un petit coin d'oratoire. Mais surtout, Jésus nous dit de fermer la porte. Il s'agit de la porte de la chambre de notre cœur, c'est-à-dire de faire silence, et pas seulement un silence extérieur, mais surtout intérieur. Fermer la porte à toutes les sollicitations nombreuses, autres pensées ou images qui envahissent notre logis intérieur. On ne peut pas percevoir la présence du Père dans le vacarme intérieur. Et nos cœurs sont envahis par de nombreux parasites, sentiments de colère, de peur ou d'angoisse. Le lieu de notre prière, la chambre intérieure, c'est notre cœur. Il est bon alors de nourrir la prière par quelques lectures méditatives, un peu comme du bois qui entretient le feu de l'amour. Ce sera alors la lecture d'un évangile, d'un psaume ou d'un bon livre spirituel. Mais de la lecture ou lectio, il faut passer à la méditation, puis à l'oraison, qui est ce cœur à cœur avec le Seigneur qui nous a parlé. Alors on dépose le livre, on regarde et on écoute le Seigneur comme Marie à Béthanie qui était au pied du Christ. Les actes principaux de la prière sont la foi, l'espérance et la charité, vertus qui nous mettent en relation directe, en contact avec Dieu. Et c'est pourquoi nous les appelons théologales. Elles nous parlent de Dieu. Théos, c'est Dieu. Logos, c'est la parole. La foi, d'abord, nous fait voir des yeux du cœur le mystère de sa présence. L'espérance, c'est le désir de Dieu. Et l'amour nous unit à lui. On oublie souvent l'espérance. Elle est le carburant de la prière, la force du désir. Un de nos poètes, Charles Péguy, en a parlé en des termes magnifiques. Sans désir, sans espérance, pas de prière. Et le drame de notre temps, c'est souvent le manque de désir. On est trop souvent blasé. Mais à la racine de la prière se trouve l'humilité. Cette terre nourricière ou humus de l'arbre de l'amour. Se tourner vers Dieu qu'on ne voit pas, attendre tout de lui, suppose qu'on se décentre de soi et que, conscients de notre pauvreté, nous nous tournons vers lui. Nous sommes des mendiants de Dieu. La prière est parfois mêlée de révolte. Ce fut le cas de Job, qui ressentait durement l'injustice de sa condition. En parlant avec le Père, on le voit dans les psaumes, on ne lui cache rien, ni nos souffrances, ni nos joies, ni même nos doutes ou nos incompréhensions à son égard. Le psalmiste dit « Un pauvre cri, le Seigneur entend. » Enfin, dernière qualité de la prière, la persévérance. Combien de chrétiens abandonnent la prière dès qu'ils en perdent le goût? Ils cherchaient alors le goût de la prière, comme dit Jean de la Croix, les consolations ou douceurs de Dieu, mais ils ne cherchaient pas le Dieu des consolations. Or, il est nécessaire qu'arrive dans nos vies le temps de la sécheresse dans la prière, comme il est tout autant nécessaire à un enfant qu'il soit sevré de la douceur du lait maternel, afin de connaître la nourriture solide. Et ce n'est pas là qu'il faut abandonner la prière, mais accepter de traverser la sécheresse du désert, continuer de prier dans la nuit de foi,
C'est là que commence la vraie prière. Et les grands saints, Thérèse de Lisieux, Mère Teresa, sont passés par de longues épreuves de la prière. Ce qui compte surtout, c'est la confiance filiale qui ne doute jamais du Seigneur et de sa bonté. Il saura accorder tout ce qui nous est nécessaire, pas toujours comme on le voudrait, mais au mieux pour nous comme un Père. Le moteur de la prière, c'est bien cet amour filial d'un Père qui nous a appelés dès le sein maternel par notre nom et qui nous cherche jour après jour, même quand nous nous éloignons de lui. Si la prière est rencontre matinale avec le Seigneur, alors elle éclaire toute la journée. On peut la prolonger au cours de nos activités par un regard jeté sur le Seigneur, par une phrase répétée dans un élan du cœur. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Jean Chrysostome disait à ses fidèles, « Il est possible, même au marché ou dans une promenade solitaire, de faire une fréquente et fervente prière. Assis dans notre boutique, soit en train d'acheter, soit en train de vendre, ou même de faire la cuisine. Oui, la vie de prière, vie intérieure, est à notre vie ce que la racine est à l'arbre. Elle le nourrit et elle le fait tenir debout. Amen.
Âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, enivre-moi. Eau du côté du Christ, lave-moi. Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. De l'ennemi perfide, défends-moi. À l'heure de ma mort, appelle-moi. Ordonne-moi de venir à toi, pour qu'avec tes saints je te loue, toi, dans les siècles des siècles. Amen.